Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel dédié au mois de janvier 2023 pour vous, mes consultants et consultantes du signe astrologique du Bélier. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser ce jeu, The Extent of Lenormand, et je vais effectuer un tirage à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Bélier, en ce mois de janvier 2023. Alors, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Je vous souhaite bien évidemment une très belle année 2023 puisque la nouvelle année est enfin arrivée. Et j'espère que ce tirage du mois va vous apporter quelques pistes ou éclaircissements sur ce que vous réserve ce tout début d'année civile. Alors, on va faire une petite coupe des énergies pour voir un petit peu quelle est l'atmosphère du moment. Alors, j'ai la carte du bouquet et la carte de la tour, ami Bélier. Alors, la carte du bouquet, c'est une carte très favorable qui évoque de bons moments. Ça évoque la joie, la gaieté, comme ces fleurs, ce printemps. Ça évoque de jolies invitations, de jolis moments passés, pourquoi pas avec nos proches, famille et amis. Donc pourquoi pas de belles invitations à venir pour ce mois de janvier, ou en tout cas de bons moments prévus, ou peut-être pas, qui vont en tout cas vous permettre de renaître. Il y a cette idée de printemps. Alors j'ai peut-être cette idée, ami Bélier, que ces derniers temps, la vie sociale, familiale, sentimentale a peut-être été un petit peu en hibernation. Alors non pas que c'était négatif, mais peut-être que c'était calme. Et on me parle d'un certain reflorissement. En tout cas, ça m'évoque ça, cette carte très printanière. Avec la carte de la tour, on me parle de solidité, de stabilité des relations. Donc il y a cette idée que vous allez passer de bons moments avec des personnes loyales, fiables, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, probablement des relations bien ancrées dans le temps. Ou si ce sont des relations récentes, il y a cette idée que c'est stable, c'est fiable, à l'image de cette tour qui est bien enfoncée dans le sol. Alors ça peut aussi me parler de jolies invitations dans votre foyer, dans votre maison. Donc pourquoi pas des anniversaires, des fêtes, des crémaillères, je ne sais pas pourquoi, je pense à ça. Il y a cette idée d'immobilier aussi derrière la carte de la tour, de foyer. Donc de belles invitations, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt vous qui allez inviter pour ce mois de janvier. Bon, pourquoi pas, autour d'une bonne galette. Allez, j'étale le jeu The Extent of Lenormand sur mon tapis latéral et je vais donc sélectionner 5 cartes pour voir ce que vous réserve ce mois de janvier 2023. Donc, pour l'instant, les cartes sont retournées. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Hop, voici. Alors, pour commencer, pour parler un petit peu du challenge du mois, du thème du mois pour vous, amis Bélier, j'ai la carte du bouclier. Donc, ça m'évoque un mois un peu protégé, un mois où on peut vraiment tout se permettre. Donc, s'il y a des problématiques en cours, il y a une forte probabilité que les choses s'apaisent, voire s'arrangent. Vous savez vous protéger également vous-même. Donc, il y a cette idée, certes, de période heureuse, de période de chance, de protection, mais du fait que vous-même, vous êtes en capacité de vous protéger, de prendre des décisions, de mettre de la distance vis-à-vis de certaines situations ou certaines personnes. Alors on me parle ici, avec les énergies un peu positives de ce mois de janvier 2023, de belles choses au niveau financier. Donc pourquoi pas de belles nouvelles, de belles opportunités, d'arrangement de situations financières, voire de cadeaux, on va dire financiers, une prime, un héritage, un gain à la loterie. On verra en recouvrant. La carte des poissons, elle est également très favorable à tous ceux qui sont dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans le commerce, dans les affaires. Donc pourquoi pas un joli mois de janvier sur ce plan-là. Alors les énergie un peu plus négative dont il va falloir se méfier. On me parle avec la carte de la maison, d'éventuelles tensions qui peuvent émailler votre vie familiale, pourquoi pas avec votre partenaire de vie, avec vos enfants. Il y a cette idée de foyer autour de la carte de la maison. Ça peut également évoquer des problématiques liées à l'immobilier, donc des difficultés par exemple pour acheter, vendre un bien, des difficultés liées à des travaux. Donc tout ce qui est lié à l'immobilier et au foyer, on verra en recouvrant peut-être quelques difficultés, quelques petits tracas.
On s'inquiète pas plus que ça, puisque là j'ai la très belle carte du soleil, ça me parle de joie, de gaieté. On vous invite en tout cas à profiter de ces moments de joie et de gaieté. On a parlé tout à l'heure d'invitation, de moments partagés avec des proches et pourquoi pas chez vous. D'ailleurs, on avait la carte de la tour qui parle de foyer, donc il y a cette idée comme je l'avais dit, hein, de fêter des choses chez vous. J'avais eu un petit peu cette intuition. Donc on verra auquel cas la carte de la maison va contrebalancer ça. Bon, en tout cas, voilà, avec la carte du soleil qui illumine l'ensemble de votre mois, on est plutôt sur un mois heureux, joyeux. Il y a cette idée de chance, de réussite, donc pourquoi pas de chance financière ou dans les affaires, dans le commerce, puisque les deux cartes se regardent. Voilà, pour moi, j'ai le sentiment que s'il y a des tracas, ils seront vraiment éphémères et pas très très graves dans la sphère familiale, mais voilà, rien de très méchant, des petites disputes éventuellement, des petits retards. Magnifique, pour terminer, j'ai cette très belle carte de l'enfant. Alors l'enfant, ça nous parle bien sûr de nos enfants ou de nous en tant qu'enfants de nos parents. Bon, quoi qu'il arrive, pas loin du soleil, il y a cette idée en tout cas de choses heureuses qui peuvent affecter nos liens parents-enfants ou de choses heureuses qui peuvent arriver à nos enfants et forcément ça nous met nous-mêmes en joie. Et je rappelle que la carte de l'enfant, elle évoque également ce sentiment de joie, de gaieté et d'insouciance comme les enfants. Donc avec la carte du soleil, il y a vraiment cette idée de belles choses, de bonnes nouvelles qui peuvent vous parvenir, de belles opportunités. Et la carte de l'enfant parle aussi de projets et de projets qui peuvent se relancer ou être éclaircis par ce joli soleil. Donc rien qu'en regardant comme ça, mes amis béliers, je pense que c'est un mois de janvier particulièrement heureux. Vous pouvez entreprendre beaucoup de choses. On perçoit déjà de très belles opportunités sur le plan financier et pour certains qui exercent dans le cadre de professions libérales, là encore de belles opportunités, il y a de la chance, il y a du succès. On a évoqué quelques tracas dans la famille ou des tracas immobiliers, mais à mon sens, ils seront de courte durée et sans véritable conséquence, puisque j'ai la belle carte des enfants, et donc ça, c'est toujours favorable au lien avec les enfants. Et si la carte de l'enfant évoque ici les projets, il y a cette idée de relance, pourquoi pas grâce aux belles nouvelles. Allez, je vais recouvrir. Donc, on commence ici avec la carte du bouclier qui évoque un mois de janvier 2023 plutôt heureux et protégé pour vous, mes amis béliers, mais aussi de votre capacité à vous protéger vous-même. J'ai ici de nouveau la carte de l'enfant, donc c'est un jeu spécial puisqu'il y a deux fois la carte de l'enfant. Donc, ça évoque effectivement de la joie, de la gaieté. Il y a cette idée également que vous protégez vos enfants et que vos enfants bénéficient d'une certaine forme de protection. Donc pour ceux qui ont eu des problématiques, des difficultés avec leur enfant, il y a cette idée de résolution et du fait que les choses vont plutôt tourner en leur faveur et que vous êtes une personne très protectrice pour vos enfants. On me parle, quoi qu'il arrive, de joie et de gaieté, et ça, c'est au sens général. Donc, avec ces deux cartes de l'enfant et ce soleil, il y a vraiment cette idée que c'est plutôt un mois de janvier joyeux qui vous attend. Si la carte de l'enfant ici incarne vos projets, il y a cette idée que vos projets sont protégés, renaissent, et que vous savez quoi faire pour les protéger et les faire éclore. On me parle de bonnes nouvelles avec cette carte justement de la lettre 1, de bonnes nouvelles qui pourraient vous mettre en joie tout simplement. Donc de bonnes nouvelles concernant un enfant ou concernant un projet. Voilà, il y a vraiment cette idée que cette nouvelle, elle va à la fois vous protéger et vous mettre en joie. Si c'est une nouvelle que vous attendez depuis longtemps, il y a cette idée de soulagement et d'apaisement qui émane. Oh, avec la carte du cœur, on me parle de bonnes nouvelles, on va dire, de la part d'une personne que vous aimez ou qui affecte une personne que vous aimez et forcément ça va avoir un impact sur vous. C'est très intéressant cet ensemble de cartes. Alors je vais faire comme je le fais habituellement, un petit bilan à chaque fois que je tire un ensemble de cartes et je vais vous faire les différentes interprétations pour que le tirage parle au plus grand nombre. Donc on me parle en tout cas d'un mois de janvier 2023 protégé pour vous. Vos enfants sont protégés et pour ceux qui ont eu des problématiques avec des enfants, on me parle d'une résolution ou de bonnes nouvelles les concernant et il y a cette idée que ça renoue les liens. Donc pour certains, ça peut me parler d'une réconciliation ou d'un apaisement des conflits avec des enfants ou si vos enfants ont eu des problèmes, des tracas, il y a ces bonnes nouvelles qui arrivent et qui les protègent et vous vous sentez un peu apaisé quant à toutes les problématiques liées aux enfants. Alors, si la carte de l'enfant évoque plutôt un projet naissant, par exemple un projet d'entreprise, un projet immobilier, bref,
un projet d'achat, de vente, un projet de voyage, hein, c'est vraiment tous les projets, eh bien, il y a cette idée de bonne nouvelle qui va vous permettre eh bien, de relancer les choses ou de le faire naître. Vous avez du coup la joie et la gaieté, le soulagement, et il y a cette idée que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et si effectivement vous êtes dans l'attente d'un courrier, puisque la carte de la nouvelle évoque le courrier, le coup de fil, le mail, donc quelque chose en gros que vous attendez, il y a cette idée que cette nouvelle pourrait vous parvenir au mois de janvier 2023. C'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Donc ça peut me parler de nouvelles d'une personne que vous aimez beaucoup ou d'une personne avec laquelle il y a eu des problématiques amoureuses, problématiques proches, où il y a cette idée de bonne nouvelle quant à quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous mettre en joie. Donc on a de la bonne nouvelle, on a de la résolution de problématiques liées à des enfants et on a des choses qui se débloquent au niveau des projets, au niveau de ce qui nous tient à cœur. C'est vraiment comme ça en tout cas que je le perçois. Alors ici j'ai la carte des poissons et la carte des poissons elle est très favorable à tout ce qui est argent, abondance et tout ce qui est lié au monde de l'entrepreneuriat, du commerce, des affaires. Donc de bonnes nouvelles semblent annoncées dans ce secteur. Avec la carte du séisme, on évoque des difficultés financières passées et qui sont justement un petit peu en train de se relever. Alors pour certains, ça peut évoquer une perte d'emploi passé, une perte d'argent ou de fortes restrictions matérielles. C'est quelque chose qui est très fortement ressenti sur le dernier trimestre de l'année 2022, rien d'étonnant avec le contexte. Et il y a cette idée un peu de renaissance financière avec de bonnes nouvelles. Alors on va recouvrir pour voir un petit peu de quoi on nous parle. On nous dit qu'effectivement, il y a eu pas mal d'épreuves, mais que petit à petit, vous avez surmonté cette montagne pour en atteindre le sommet. Donc, il y a cette idée qu'effectivement, il y a eu pas mal de tracasseries financières ou de tracasseries affectant votre emploi, si tant est que vous êtes un peu dans le domaine libéral. Et on me dit qu'il y a encore quelques difficultés à surmonter, mais que petit à petit, vous commencez à percevoir des signes d'amélioration. Alors, ça peut me parler eh bien d'une reprise d'activité avec des nouveaux clients, des nouveaux contrats qui commencent un petit peu à revenir. Ça peut me parler de résolution de problématiques financières. Par exemple, vous allez percevoir un petit peu d'argent. Des remboursements vont vous être apportés ou on vous donne des solutions pour étaler des paiements. Bref, s'il y a des tracas relatifs à votre entreprise, relatifs à l'argent, il y a cette idée qu'effectivement, petit à petit, les choses vont dans votre sens. Alors effectivement, à mon sens, on va plutôt dans le positif, mais il y a cette idée d'étape qui reste encore à franchir. Voilà, on n'est pas au sommet, on va dire encore, mais patience, les choses vont se faire. Effectivement, avec la carte de la cigogne, on m'évoque un nouveau départ, alors certes qui est peut-être un petit peu lent à venir, qui va se mettre en place pour ce mois de janvier, mais qui va au final vous permettre de vous envoler. Alors, il y a cette idée, à mon sens, de difficulté financière par rapport à un projet, puisque la carte de la cigogne évoque, là encore, le projet que l'on est en train de faire naître, son bébé, si je puis dire. Donc, il y a cette idée, pourquoi pas, pour certains qui sont en train de monter une affaire, une entreprise, que ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps, mais que petit à petit, vous êtes en train de vous redresser. Alors, je vais vous faire l'ensemble de l'interprétation. On me parle d'une forte présence du domaine financier ou du domaine des affaires, du commerce, de l'entrepreneuriat pour ceux à qui ça parle. Vous avez connu une période ô combien compliquée ces dernières semaines, voire ces derniers mois, pour certains perte d'emploi, perte d'argent. Et on me dit que les choses eh bien, sont petit à petit en train de se résoudre, même s'il y a encore quelques obstacles, on va dire, à franchir pour atteindre une forme de gaieté, de joie et de renaissance. Pour moi, il y a cette idée que l'activité ou les problématiques financières vont petit à petit se remettre en ordre et vous permettre d'atteindre une certaine forme d'apaisement de ces situations-là. Alors j'ai ici la carte du foyer et la carte des foyers évoque eh bien, des problématiques liées à l'immobilier, à la maison, mais également justement à la famille, les gens avec lesquels vous vivez. Alors ça incarne plutôt les choses dont il faut se méfier, anticiper. Donc pourquoi pas des disputes, des problématiques à la maison ou des problématiques liées à l'immobilier, achat, vente, location, travaux, obtention d'un prêt immobilier, ce genre de choses. Alors on recouvre. Ici on me parle avec la carte du vieil homme du temps. Alors soit il peut y avoir des problématiques avec une personne âgée, donc pourquoi pas eh bien, un parent ou un grand-parent et cela ébranle un petit peu la maison. Il y a également ces idées de problématiques liées à un héritage et pourquoi pas un héritage immobilier, voilà des choses
qui sont un petit peu bloqués, qui sont un peu coincés. Ou alors, ça peut me parler pour certains d'entre vous de projets immobiliers un petit peu stagnants. Voilà, alors ça peut m'évoquer le fait que ça fait longtemps que vous espérez acheter ou vendre votre habitat et que ça bloque. Il y a cette idée aussi, peut-être pour certains d'entre vous, qu'il y a des travaux chez vous, que ça fait un petit moment que c'est en cours et que ça bloque là encore. Voilà, il y a quelque chose en gros qui est du terme de la durabilité, qui dure depuis longtemps et malheureusement, vous avez l'impression que ça stagne, ça va pas vite. On est plutôt ici dans une lenteur, donc lenteur par rapport à tout ce qui touche à la maison, à l'immobilier, ou lenteur par rapport à des problématiques. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai évoqué des problématiques avec un enfant, mais j'ai plutôt l'impression que le domaine de l'enfance est plutôt heureux pour vous à Bélier au mois de janvier, donc pourquoi pas des problématiques liées à un parent, un grand-parent. Avec la carte des chemins, on évoque la nécessité pour vous de faire un choix. Il y a cette idée que cette situation de blocage, de lenteur vis-à-vis de l'habitat, du foyer, nécessite maintenant un choix de votre part car les choses n'ont que trop duré. Voilà un petit peu comment j'interprète cette situation. J'ai ici la carte des oiseaux. On vous invite clairement à la discussion pour essayer de résoudre cette situation. Alors, je vous refais l'ensemble de ces cartes. On évoque ici des problématiques liées à l'habitat ou aux personnes qui sont très proches de vous et des situations qui durent quand même depuis un petit moment. Ça dure tellement depuis longtemps qu'on vous dit qu'il est nécessaire pour ce mois de janvier de faire un choix et de faire ce choix qui pourrait aller dans le sens d'une discussion. Alors, ça peut évoquer le fait de discuter avec une personne de la famille, parents ou grands-parents, pourquoi pas pour essayer de trouver une solution au problème. Il y a une décision à prendre et qui, en tout cas, nécessite de la parlementation, on va dire, avec les aïeuls. Il y a cette idée également que des situations sont un peu bloquées vis-à-vis de votre maison, de travaux, d'achat, vente, location. Et on vous dit qu'il y a une décision à prendre et d'aller en discuter. Donc pourquoi pas aller en discuter auprès d'un notaire, auprès d'un banquier, auprès d'un agent immobilier. Il y a cette nécessité en gros de provoquer l'entretien, le rendez-vous pour justement trouver une solution par rapport à une situation qui n'a que trop duré. Voilà un petit peu mon interprétation de cet ensemble de cartes. Alors ici, j'ai cette très belle carte du soleil et quand le soleil sort, c'est toujours positif puisque c'est garant de succès, de chance, de réussite, de joie et de gaieté. C'est pour ça que pour moi, les tracas ne sont que minimes et éphémères. Donc oui, il y a des problématiques autour du foyer de la maison, mais pour moi, il y a cette idée quand même que c'est de courte durée. Voilà, ou que c'est que passager puisque le soleil est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce ? En tout cas, on vous dit de passer des bons moments, de profiter de moments simples de joie. Et je vous rappelle qu'en couple, on avait parlé d'invitation. Alors j'ai ici la carte de la marionnette et la marionnette elle évoque une manipulation d'une personne qui porte peut-être un masque et on me dit que vous avez la victoire sur cette personne. Alors il y a peut-être effectivement des liens de dépendance que vous entretenez avec certaines personnes et on me dit que vous avez le succès par rapport à ça. Alors le soleil il éclaire cette personne masquée donc il y a comme cette idée que cette personne qui joue un jeu, qui vous manipule mais que peut-être vous ne soupçonnez pas ou alors vous avez des soupçons mais c'est pas très très clair. Il y a cette idée qu'elle est dévoilée en pleine lumière et favorablement pour vous. Voilà. La lumière est faite sur les mauvaises intentions d'une personne qui vous manipule et qui exerce une forme d'emprise sur vous. Avec la carte de l'ancrage, on me dit que c'est quelque chose qui est ancré, c'est-à-dire qu'à mon sens, c'est une manipulation qui dure peut-être depuis longtemps et que vous n'avez pas perçue comme telle pendant longtemps. C'est peut-être une personne proche et je vous le répète, il y a cette idée de lumière qui est faite sur cette personne et sa réelle nature. On me parle en tout cas avec la carte de l'ours d'une personne qui a des intentions plutôt mauvaises sur le plan financier et matériel. Une personne qui s'intéresserait peut-être à vous ou qui chercherait un petit peu à profiter de votre situation ou de votre générosité. La carte de l'ours, elle fait souvent référence à tout ce qui est financier. Il y a cette idée pour moi, ami Bélier, avec la carte de l'encre, que vous bénéficiez d'un certain confort financier et matériel ou en tout cas d'un regain de confort parce qu'on a quand même évoqué des problématiques. Et il y a cette idée que vous pourriez un petit peu être manipulé par une ou plusieurs personnes qui essayent d'avoir
profit, on va dire, sur ces questions-là. Et vous avez la révélation, c'est-à-dire que cette personne, ses intentions sont révélées au grand jour, et vous avez aussi une forme de succès et de victoire, et bien sûr cette personne manipulatrice qui se joue de vous et qui aimerait un petit peu on va dire, profiter de votre situation. Ça peut aussi me parler d'une personne qui se permet peut-être de vous donner des conseils financiers, matériels, de placement, etc. Et on vous dit de vous en méfier. Clairement, il y a une personne pas claire au sujet de tout ce qui est question matérielle et financière. Une personne qui essaye de se jouer de vous. Et pour moi, il y a cette idée que cette personne, elle va être dévoilée. Ses intentions mauvaises vont apparaître au grand jour et vous allez avoir aussi la victoire. C'est-à-dire que si cette personne, vous savez qui c'est et qu'elle ne porte plus de masque puisque vous avez clairement identifié qui elle est, il y a cette idée de victoire, de soleil sur vous. Alors justement, on a parlé de résolution de tracas financiers. Donc si c'est une personne avec laquelle vous avez des démêlés financiers, il y a cette idée de résolution en votre faveur. Donc par exemple, une personne qui vous doit de l'argent, elle va vous le rendre. Une personne où il y a eu des histoires d'arnaque, d'escroquerie, il y a cette idée de résolution en votre faveur et pourquoi pas même de résolution judiciaire ou administrative. Il y a cette idée en tout cas de bonnes nouvelles financières, de santé financière retrouvée. Et s'il y a eu des problématiques avec une personne néfaste dans ce domaine, il y a la victoire et la révélation au sujet des intentions de cette personne. Pour terminer, j'ai la carte de l'enfant. Donc je le répète, la carte de l'enfant très favorable à tout ce qui est lié à l'enfant. Ça me parle de joie, de gaieté, d'insouciance retrouvée, peut-être aussi parce que toutes les problématiques commencent petit à petit à s'apaiser. J'ai l'impression qu'ici on parle beaucoup d'argent et de problématiques nécessaires parce que vous étiez pas mal éprouvé ces derniers temps. Et ça me parle aussi de relance de projet. Et on a parlé d'une bonne nouvelle qui pouvait vous arriver au sujet d'un projet qui vous tient à cœur. Alors j'ai ici la carte des jardins et qui me parle encore une fois de bons moments, du fait qu'on va fêter une bonne nouvelle. Donc ça rejoint un petit peu la coupe où on a évoqué des bons moments, des moments de partage, de joie, des invitations. Donc il y a encore cette idée de joie, de partage, d'invitation par rapport à la carte du jardin. Il y a aussi cette idée de bonne réputation, car le jardin, ça parle beaucoup de notre réseau, notre famille, nos amis, nos collègues, mais aussi nos clients. Voilà, c'est vraiment notre réseau au sens très large du terme. Et il y a cette idée que vous allez avoir de la joie et de la gaieté par rapport à toutes ces questions. Donc un bon retour de réputation. Ça peut par exemple m'évoquer, puisqu'on a parlé de bonnes nouvelles dans l'entrepreneuriat, de clients qui vous font d'excellents retours, qui vont faire de bons avis, de beaux commentaires, vous ramener d'autres clients. Voilà, j'ai cette image-là qui me vient à l'esprit parce qu'on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat. J'ai ici la carte du renard, donc ça confirme le côté très professionnel de ces bonnes nouvelles. Il y a cette idée que votre réseau professionnel s'étend et que cela vous met en joie. Donc là encore, pour moi, ça parle de belles opportunités sur ce plan-là. Oh, j'ai une carte qui s'est retournée, je vais l'interpréter. Alors j'ai quand même, avec la carte du cavalier, de bonnes nouvelles qui peuvent vous arriver. Alors ça confirme le fait qu'il y a de la bonne nouvelle. Donc on se remet en action. Donc si également vos projets étaient un peu en latence, il y a cette idée que les choses rebougent. Alors avec ou sans la nouvelle, puisque la carte du cavalier, c'est et la nouvelle et se remettre en action. Soit l'un, soit l'autre, ou les deux conjugués. Donc il y a cette idée en tout cas de choses heureuses dans le monde professionnel, avec cette histoire de réseau, de réputation, de nouveaux clients, d'étendre ses contrats. Voilà, ça peut me parler de ça. Alors j'ai quand même la carte de la cruche là qui s'est retournée spontanément, donc je vais vous l'interpréter et elle est tombée là. Il y a cette idée effectivement de ne pas être sourd aux conseils et aux avis qu'on peut vous donner. La carte est tombée ici. En fait. Donc il y a cette idée que les choses vont aller mieux, vont se relancer dans le domaine pro, je le dis, de nouveaux clients, de nouveaux partenariats, des choses heureuses et une relance de projet. Et on vous dit d'être quand même bien à l'écoute de tous les conseils, de tous les avis qu'on pourrait vous donner. Voilà, il y a cette idée que, on peut vous donner quelque chose de très heureux. On a parlé d'un réseau, mais d'un réseau qui peut justement vous aider. Et pourquoi pas vous aider en vous donnant un conseil. Pour moi, ça peut évoquer un partenariat, une association heureuse qui vous donne une nouvelle idée ou qui vous permet de développer un nouveau service, quelque chose en tout cas qui va vous relancer. Alors, je ne peux m'empêcher d'interpréter également un peu plus négativement la carte du renard qui parle de travail, mais qui parle aussi d'une personne rusée.
dans le monde du travail ou même ailleurs. Et on vous dit de faire attention aux mauvais conseils qu'une personne pourrait vous donner quant à votre entreprise. Voilà, il y a cette idée de ne pas écouter certaines personnes. Alors c'est très paradoxal, mais pour moi il y a effectivement un très bon réseau et de très bonnes personnes sur lesquelles vous appuyez, mais dans le lot, il y en a quand même une ou deux dont il faut se méfier. Et pourquoi pas ce manipulateur qui agit un petit peu pour des questions financières, matérielles. Alors ça peut me parler d'un partenaire ou d'un collègue qui n'a pas de bonnes intentions, d'un concurrent aussi, hein, qui n'a pas de belles intentions. Et ça peut évoquer parce que j'ai beaucoup parlé de réseaux, de concurrents qui essayent de ternir votre réputation ou d'un collègue qui essaye de parler en mal de vous parce qu'il n'a pas envie de vous voir progresser. Et il y a cette idée pour moi que vous avez le dessus hein, sur cette personne. Mais voilà, faites attention parce que j'ai quand même cette idée que cette personne, elle est proche de vous à un tel point que vous pourriez être amené à écouter ses conseils. Bah, faites attention. Il y a des conseils à prendre et il y en a d'autres à laisser. Et de même, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que cette personne, elle était ancrée. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut être là auprès de vous depuis longtemps et qui peut même être proche de vous. Donc pourquoi pas un associé, un partenaire. Mais pour moi, il y a quand même cette idée que vous sentez le vent tourner, que vous êtes en capacité d'identifier qui est bon et qui ne l'est pas. Alors, je vais vous refaire l'ensemble de ce tirage pour que vous ayez une vue bien plus globale, un petit bilan de ce mois de janvier 2023 pour vous, mes amis béliers. On me parle, quoi qu'il arrive, d'un mois protégé. Il y a cette idée que vous avez de la chance, que toutes vos problématiques vont se résoudre petit à petit. On est plutôt sur une bonne lancée. Il y a en tout cas des moments de joie, de gaieté, d'insouciance qui sont annoncés. Bien évidemment parce que vous allez bénéficier de chance, de protection. Vous allez voir que les choses se relancent et forcément ça va vous faire plaisir. Ça peut aussi me parler de résolution, de problématiques affectant un enfant ou un projet. Vous allez avoir de bonnes nouvelles en ce sens et ce sont des bonnes nouvelles, on l'a dit, qui vont vous mettre en joie et au sujet de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors bien sûr, problématique liée à un enfant, mais j'ai le sentiment ici qu'on me parle d'entreprise, de projet, où il est question un peu de pro, de réussite. On me parle justement de très bonnes nouvelles concernant les finances et concernant le secteur du commerce, le secteur de l'entrepreneuriat. Il y a cette idée de bonnes nouvelles. Après justement une période très compliquée, voire de perte, vous avez un petit peu parcouru tout un chemin un petit peu caillouteux et au final, on vous dit que les choses sont petit à petit en train de renaître et de se relancer. Donc pour moi, une belle relance financière et professionnelle pour vous les béliers au mois de janvier 2023. Quelques tracas sont peut-être à prévoir dans la maison, dans le foyer. Quant à des questions immobilières, il y a cette idée, pourquoi pas, de conflit ou de tension avec une personne âgée, ou en tout cas, il y a du tracas au sujet d'une personne âgée, où il y a peut-être des situations de stagnation quant à une vente, une location, un héritage. Ça peut également me parler de travaux qui traînent et on vous dit qu'il y a une décision à prendre et que cette décision, elle sera à prendre avec une discussion. Pourquoi pas une discussion avec un notaire, un banquier, un conseiller, un agent immobilier ou même avec des gens dans votre famille si on est dans des problématiques familiales. Je le répète, pour moi, ces problématiques sont très passagères et minimes puisqu'on est plutôt sur un très bon tirage. On me parle en tout cas de victoire, de succès et de chance, notamment vis-à-vis d'une personne manipulatrice et pourquoi pas manipulatrice au sujet de votre argent, qui aimerait en profiter. Et il y a cette idée que le voile va être levé sur cette personne ou qu'en tout cas, vous allez avoir une forme de réussite sur elle. Il y a cette idée que vous retrouvez une certaine stabilité financière, donc si vous avez eu des complications, des conflits financiers ou des problèmes même judiciaires avec une personne, il y a cette idée de récompense, d'argent qui revient. En tout cas, vous avez la victoire sur ce manipulateur, sur éventuellement, malheureusement, cet escroc qui vous a un petit peu malmené sur le plan financier, là encore. On me parle en tout cas de joie que vous allez fêter avec vos proches. On me parle d'un réseau professionnel qui s'étend, bonne réputation. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée de relance professionnelle. On vous demande quand même de vous méfier d'une personne pas si bonne que ça, qui pourrait essayer de vous donner de mauvais conseils. Mais là encore, on me parle de bonnes nouvelles et de reprise d'activité et de relance à la fois professionnelle et financière. Pour moi, il y a effectivement une personne mauvaise dans la sphère un peu professionnelle financière, mais vous allez l'identifier et avoir le dessus et vous allez très clairement comprendre qu'il ne faut surtout pas l'écouter. Le cavalier, c'est une personne qui va de l'avant et j'ai l'impression que vous lâchez cette personne qui de toute manière n'est pas bonne pour vous. Voilà mes amis béliers. Alors, je vais terminer votre tirage du mois par une petite carte issue du petit oracle des heures miroirs. Hop.
Donc je bats le jeu et si une à plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, je les interprète pour obtenir un petit complément, un petit conseil, une petite piste par rapport à ce tirage. Nous avons 2 cartes pour ce mois-ci. J'ai le 21h21 qui me parle de succès. Bon, ça va un peu dans le sens très positif de ce tirage. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Je vais la mettre pas loin de la carte du cavalier qui est une carte d'action. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'au mois de janvier 2023, Amis Bélier, vous vous relancez après une période un peu plus terne sur le plan pro, une période de stagnation. Moi, je perçois des pertes financières, moins de clients, moins de contrats. Vraiment, je suis très ancrée là-dessus. Donc, j'espère que ça vous parle. On vous dit que vous êtes sur la voie du succès. Les choses se relancent. Donc, pour moi, on est un petit peu dans l'action et dans la rapidité pour ce mois de janvier 2023, donc un beau début d'année. Et j'ai le 20h20, carte du discernement. Tiens donc, on me dit que ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Pour moi, l'abondance, ça me fait penser à l'argent et j'ai parlé de bonnes nouvelles financières. Et on a dit qu'il y avait peut-être encore des étapes à franchir avec la carte du monde. Pour moi, il y a des difficultés qui ont été présentes. Vous avez déjà commencé à les surmonter, mais il reste encore des petites choses. Et on vous dit justement, eh bien, de ne pas aller trop vite dans vos choix et d'avoir confiance. Il y a cette idée d'abondance qui va venir. Donc effectivement, s'il y a encore des petites lenteurs, des petits blocages, il y a cette idée que ce n'est que passager et que vous allez sentir le fait que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, voilà comment j'interprète les choses, mes amis béliers. Alors j'espère bien que ce tirage du mois de janvier 2023 vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage mensuel qui est général. Il ne peut donc pas parler à tous les béliers du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage, mais également dans les jours, voire les semaines à venir, tout au long du mois de janvier et même un petit peu au-delà. Je vous rappelle également que je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai tout à fait bénévolement et avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de janvier 2023 et également une très belle année. On est sous le signe d'une belle relance financière et professionnelle. Puissiez-vous en percevoir les signes très rapidement et à mon avis, on est plutôt dans l'idée d'une belle prospérité pour ce premier on va dire début d'année 2023. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt, amis béliers.